vidéo, nous allons parler des mouvements d'inspiration et d'expiration et donc de ventilation pulmonaire. La ventilation est un processus mécanique qui repose sur des variations de volume se produisant dans la cavité thoracique. Au cours de ce chapitre, gardez toujours à l'esprit que toute variation de volume engendre une variation de pression et les variations de pression provoquent elles-mêmes un écoulement des gaz. Alors, la relation entre la pression et le volume d'un gaz est exprimée par la loi de Boyle-Mariotte, qui dit qu'à température constante, la pression d'un gaz est inversement proportionnelle à son volume. Donc, si on prend des récipients dont le volume est différent, donc on prend deux boîtes dont les volumes sont différents, une grosse boîte et une petite boîte. Dans ces deux boîtes, on met la même quantité de gaz. Donc ici, on met 4 molécules de gaz et ici, on met aussi 4 molécules de gaz. Donc, nous remarquons que plus le récipient est grand, plus les molécules de gaz sont éloignées les unes des autres et plus la pression au niveau de ce récipient sera faible. Inversement, plus le volume du récipient est petit, plus les molécules de gaz sont comprimées les unes contre les autres et plus la pression sera importante. Donc, lorsqu'on augmente le volume, la pression diminue. Lorsqu'on diminue le volume, la pression augmente. Voyons maintenant comment tout cela peut s'appliquer à l'inspiration et à l'expiration. Lorsque nous sommes au repos, nous allons avoir donc une boîte avec un volume de gaz bien particulier. Donc, imaginez maintenant que la cavité thoracique est cette boîte qui est percée dans sa face supérieure, qui est la trachée. Lorsque le volume de la boîte augmente, suite à l'augmentation des distances entre les parois, ceci va abaisser la pression qui y règne. Cette baisse de pression fait entrer l'air dans la boîte puisque les gaz s'écoulent toujours de la zone de haute pression vers la zone de basse pression. C'est ce qui se passe au cours de l'inspiration calme et normale sous l'action des muscles inspiratoires, qui sont le diaphragme et les muscles intercostaux externes. On aura donc une augmentation du volume pulmonaire et par conséquent une baisse de la pression intrapulmonaire qui devient inférieure à la pression atmosphérique et l'air va passer toujours de la zone de haute pression, c'est-à-dire de l'extérieur de l'atmosphère, vers la zone de basse pression, c'est-à-dire l'intérieur des poumons, et c'est l'inspiration. Donc, par contre, lorsque le volume de la boîte diminue, c'est-à-dire le volume pulmonaire diminue suite au relâchement des muscles inspiratoires, donc la taille de la cavité pulmonaire diminue, la pression à l'intérieur des poumons va augmenter et va devenir supérieure à la pression atmosphérique. Et par conséquent, l'air va circuler de la zone de haute pression, c'est-à-dire de l'intérieur des poumons, vers la zone de basse pression, c'est-à-dire vers l'extérieur. Et on aura par conséquent l'expiration. L'état de repos, évidemment, la pression à l'état de repos, la pression atmosphérique est égale à la pression alvéolaire et il n'y a pas de mouvement d'air. L'inspiration calme est un phénomène qui est assuré essentiellement par la contraction du diaphragme. En effet, lorsque le diaphragme se contracte, il va s'abaisser et s'aplatir et ainsi la hauteur de la cavité thoracique augmente. Donc lorsque le diaphragme s'abaisse, l'hauteur de la cavité thoracique augmente. Lorsque les muscles intercostaux se contractent, intercostaux externes se contractent, la cage thoracique s'élève. La cage thoracique s'élève
et poussent le sternum vers le haut. Les côtes s'élèvent aussi et font saillie vers l'extérieur, ce qui augmente le diamètre du thorax en largeur et en profondeur. Donc lorsque les dimensions du thorax augmentent, le volume de la cavité thoracique va augmenter aussi. Ceci entraîne donc l'étirement des poumons et l'augmentation du volume intrapulmonaire. Donc, grâce aux plèvres, les poumons suivent toujours les mouvements de la cage thoracique. Donc, si le volume intrapulmonaire augmente, la pression intrapulmonaire va diminuer et elle va diminuer d'environ 1 mm de mercure par rapport à la pression atmosphérique. Et l'air va donc s'écouler dans les poumons dans le sens du gradient de pression, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur jusqu'à ce que la pression alvéolaire soit de nouveau égale à la pression atmosphérique. Pendant cette même période, la pression pleurale passe de moins 4 à moins 6 mm de mercure par rapport à la pression atmosphérique. Au cours de l'inspiration calme, l'action du diaphragme est plus importante que celle des muscles intercostaux externes. Au cours de l'inspiration forcée ou inspiration profonde, qui se produit au cours de l'exercice ou au cours de certaines maladies telles que les obstructions bronchiques, on va avoir une activation des muscles accessoires dans les scalènes, le petit pectoral, le sternoclédomastoïdien qui vont élever les côtes plus haut et plus haut que durant l'inspiration. L'expiration est un processus passif qui repose sur l'élasticité naturelle des poumons. En effet, lorsque les muscles inspiratoires se relâchent et retrouvent donc leur longueur de repos, la cage thoracique va s'abaisser et les poumons se rétractent. Par conséquent, le volume intrathoracique et le volume intrapulmonaire diminuent. Les alvéoles vont être comprimées et la pression alvéolaire dépasse la pression atmosphérique de 1 mm de mercure. Le gradient de pression force alors les gaz à s'écouler hors des poumons.